sur cette chaîne, vous avez vu des vlogs avec le club d'Algernon. Et il faut savoir que moi j'ai la double casquette, je suis aussi sélectionneur de la sélection PACA. Donc on rassemble les meilleurs joueurs de la région PACA et on affronte ensuite à la fin de l'année les autres régions de France. L'année dernière on a été vice-champion, on a fini deuxième, donc on va essayer de faire au moins aussi bien. Voilà l'équipe, on a la moitié de la route. Ça va quoi Samy? T'as dit quoi? On a la moitié du chemin là, comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Il fait froid non? Non, il fait 1000 degrés, je ne pas moi. 1000 degrés. Mais il va venir après. Alors? Il va avec qui? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que tu penses qu'on va aller au bout de la Coupe de France ou pas? Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Mais ça va pas être facile aussi. Mais c'est bien. Ouais, Si c'est trop facile, c'est nul. ouais, c'est vrai. Voilà, on va tout donner. C'est où la Coupe de France les gars cette année? Au Lyon. Lyon. Ah là là. Marie, tu nous as mis bien cette année. Bon, Hicham, il a déjà déplié le canapé. Tac. Oh, elle est immense la terrasse, frère. Je suis choqué. On va faire l'échauffement là demain. Tac. Et ma chambre. C'est plus grand que chez moi. Alors Alex? Non, vraiment super. Vraiment, on est bien lotis. Alex, vous l'avez jamais vu du coup, hein, nouveau ici, quel est ton poste? Quel est ton rôle ici? Kinésithérapeute de l'équipe pour cette compétition, hein. À fond. Les gars, c'est pas incroyable, il y a un kiné dans le staff les gars. Non, on est bien là, on est très bien. Bon c'est bon, on est inscrit, tout va bien. Je vous montre un peu le terrain. Regardez-moi cette pelouse, ancien centre de formation de l'OL. Regardez, dans notre équipe on a une superstar, Yacine. Ça, Snoop Dogg. Elle est lourde, wesh. C'est pas le dog, c'est le dog. Samy, tu es content du terrain? C'est un vrai terrain, ça. Regardez les chaussures du coach. Tiens, c'est pas un kiné qu'à la classe, ça. Là, un vendeur de Tour Eiffel, ouais. Tu vends quoi là dans la sacoche? Tour Eiffel? Dans la Tour Eiffel. Y'a quoi dans la tour? Y'a quoi dans la sacoche? Non, c'est bien, c'est bien. On a été très bien accueillis par la délégation. Ils nous ont offert une serviette parce qu'il va faire très chaud. Enfin, il fait très chaud. Ils nous ont offert des petits cadeaux, des petits gels de massage. Comme par hasard, ils nous ont offert des gels de massage. Et ben, on a un kiné cette année. C'est pas incroyable ça? Tu as chaud? Dans la merde. Pourquoi? Trop chaud, wesh. On va faire la cérémonie d'ouverture. On n'a pas les mêmes tenues. On n'a pas le drapeau. On n'a rien. C'est pas grave. Voilà le sud. Voilà, Provençal-Côte d'Azur les gars. Salam alaikum, j'appelle Yacine. Donc là on a Yacine, quel poste? Défenseur. Mais aussi qui Central. peut jouer jouer un peu de partout, attaquant, polyvalent. côté, polyvalent. Moi c'est pareil, exactement comme lui. Défenseur central? Non, je parlerai pas de défenseur central. Tu joues quoi? Je joue au milieu droit, milieu gauche. Gaucher, droitier? Gaucher. Gaucher? Moi gaucher, un peu du droit aussi. C'est bien, c'est bien. Capitaine d'Algernon, capitaine aussi peut-être de la région PACA, je sais pas. Ouais, peut-être vice-capitaine, je sais pas. Inch'Allah, vice-capitaine, ouais. J'espère qu'on va le faire cette année encore. L'année dernière, Inch'Allah, que je sois avec nous. On a fait quoi l'année dernière? Deuxième finale. Ouais, c'est un final. Elle est arrivée, voilà, elle est là, Sarah. Ça va, Marie, la route? À ce qui paraît, t'as kiffé la route. Voilà, ça fait quoi? Ça fait les cafés de bon matin? Les cafés, pour être en forme. Hein. Le mec trop sérieux, il a déjà l'accréditation. Pas sorti de l'hôtel encore. Ah, c'est bien levé ce matin. Voilà, le numéro 10, encore dans le lit. Petit-déj, Thomas en tenue. Voilà, apparition dans le vlog. Banane, Madeleine, chicha, ouais, un peu tout et n'importe quoi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do
so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going. Voilà JP. Allez gars, rotation de hanche. J'aime bien la qualité. Sorti. Oui. Bon, je fais une petite intervention là, face caméra, pour expliquer un peu la suite du vlog, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Donc là, jusque-là, c'était la joie, la bonne humeur, on avait fait un bon début de tournoi, même s'il y avait des petits soucis de retard, etc. Mais ça fait partie de la vie, c'est normal. Donc premier match, on gagne, vous avez vu quelques actions. Et là, on attaque le deuxième match. Bonne entame de match, très bien. Le seul souci, c'est que en fait, il y avait 3 arbitres, et parmi les 3... Alors, je vais parler de l'arbitrage, je suis désolé. Je suis pas du genre à parler de l'arbitrage, c'est toujours... J'essaie de contrôler ce que je peux contrôler et ce que je peux pas contrôler. En général, je laisse faire. Mais là, il y a eu des grosses injustices. Et si j'explique pas là, face à vous, ben, vous pouvez pas comprendre pourquoi il manque des rushs et tout à la fin. Donc on a 3 arbitres et il y en avait une qui était mineure. Bon, c'est pas le souci, mais elle avait pas les épaules pour arbitrer une compétition comme ça. Et ils l'ont mise arbitre de touche. Elle était un peu en difficulté, mais il n'y a pas de souci. Voilà, jusque-là, il n'y a aucun problème. Pour ce deuxième match-là, ils l'ont mise en arbitre central. Elle nous a dit qu'elle avait l'habitude d'arbitrer en U15. Là, on parle d'une Coupe de France des régions. Il n'y a que 8 équipes en Coupe de France des régions, donc chaque match est une finale. C'est un gros enjeu. Et on est au sport adapté.
Donc la gestion des émotions, la frustration, etc. c'est décuplé. Bref, bon, on attaque le match, on ne dit rien, voilà, c'est parti. On joue très bien dès le départ, il y avait la place de gagner, franchement on était meilleur qu'eux. Et en fait ce qui se passe pendant le match, c'est que l'arbitre a complètement foiré son match. Elle n'a sifflé aucune faute et c'était dangereux. C'était dangereux. On a perdu 2 joueurs sur blessure dans ce match et on a pris un carton rouge. Parce que à la fin c'était chaotique. On marque, on gagne 1-0 à la mi-temps et c'est à partir de la deuxième mi-temps où c'est parti en vrille et en fait cette défaite nous a tué le tournoi. C'était pas que sportif, c'était surtout mentalement épuisé, ça nous a épuisé. C'était très dangereux, il y avait des tacles vraiment hyper dangereux et il n'y a eu aucun carton. Les seuls cartons ça a été pour des contestations. Il y a un joueur qui s'appelle Kevin qui a été sélectionné la dernière semaine, c'était le plus heureux du monde déjà d'être sélectionné et en plus sur le premier match il fait une entrée, il est à l'origine du but. Là je le fais rentrer sur ce deuxième match, il fait un crochet dans la surface, il se fait broyer la cheville. Déjà il n'y a pas penalty et en plus Alexandre va le voir, il lui fait tous les tests en torse. Donc admissible, c'est inadmissible et bon on peut faire une erreur, 2 erreurs, 5 erreurs, 30 erreurs ça fait beaucoup. Donc voilà. Du coup, on attaque le troisième match tout fracassé contre une équipe très très forte. Là, bon, il n'y a rien à dire, hein, je vous ai mis quelques actions du match. Ils nous ont mangé techniquement, tactiquement, physiquement surtout. Et je pensais vraiment qu'ils pouvaient aller au bout, mais apparemment ils sont sortis en demi-finale. Bon. Donc on finit ce match-là, on se dit allez, c'est pas grave, pas gagner chaque année, on reviendra plus fort et on va profiter un peu de la soirée de gala et de la fête de la musique. MDR. À la réunion d'accueil, ils nous ont dit à la soirée de gala de prendre le métro, puisque c'était la fête de la musique et qu'il n'y aurait pas trop de place. Donc nous, on a fait confiance, on a pris le métro. On arrive à la soirée de gala, j'en dis pas plus, vous allez voir dans la vidéo, même si on s'en fout en vrai de ça. On sort de la soirée, on s'est dit bon allez, c'est pas grave, une autre soirée qui commence, on va aller prendre le métro, qui correspond à quand même 45 minutes à pied. Et pour l'hôtel, 4 arrêts, ce qui correspond à 1h30 à pied. Il y avait 2 groupes, il y avait un groupe qui voulait rentrer à l'hôtel, un groupe qui voulait s'amuser un petit peu. Bref, bon voilà, on a dit on va s'amuser, on est à Lyon, c'est une fois par an. Pas de métro, plus de métro. C'est pas de la faute des organisateurs, mais c'est nous en fait, c'est la malédiction. Parce qu'on a vu toutes les autres équipes venir en véhicule, et nous on a écouté, on est venu en métro, on se prend une panne de métro, c'est le bordel. Il y avait énormément de monde qui voulait sauter dans les bus, on savait même pas où allaient les bus. On a un joueur qui a failli faire une crise. Dernier moment, 1 heure après, les Uber, impossible du coup, parce que tout le monde commandait Uber, et de toute façon on était 20. Donc on se prend un bus au hasard là, on arrive à choper un bus, 45 minutes de bus debout. Dédicace à Nassim qui a pris le snap d'une Espagnole dans le bus. Trop fort Nassim, excellent, MVP du tournoi. Allez, direction la soirée de gala, avec toute l'équipe presque au complet parce qu'il y a toujours des retardataires. Mais c'est pas grave. Ah bah tant pis pour eux. Beau gosse. Voilà. Bah, mais le métro c'est pas celui-là. Allez là. Ce soir, on n'a pas gagné, mais on va fêter ça comme. Je sais pas si on va vraiment bien t'entendre ou pas, mais là on va où là? Là alors, petit resto, petit gala. On va à Gorge de Loup
Et après, comme dirait notre célèbre coach, on va se laisser porter par la soirée. Hein. Ce soir, on va relâcher la pression. Bon, Alex, C'était vraiment... on a la soirée de gala là. Ouais. Attends, je t'entends pas, il y a trop de musique. Attends, Alex. T'as bien mangé? Putain, attends, ça me fait ce... Écoute, des pâtes avec pas trop de... Enfin, avec rien de particulier d'ailleurs, sans trop de goût. Ton taboulé, il était bon? Alors, ce taboulé a le goût de rien. Génial. C'est juste, je sais pas, des petites boules. Il n'y a pas. Il y a demi-finale. Sarah, tu nous fais un débrief du dernier match? Bon, il y a eu les métros fermés. Voilà. On est allé en métro à la soirée de gala. Du coup, on a fait 1 heure de bus. Et on arrive enfin à Place Bellecour. Après 2h30 de galère. Pour profiter. Putain, attends, il est sûrement là. Ouais, pour profiter un peu de la fête de la musique, Seb. Ouais, pour le moment, on fait que. Attends, je zoome un peu. Ah ouais, c'est vrai, on voit notre respiration. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on fait que des rues, que des rues, aucune musique. Qu'est-ce que tu penses de Lyon, Seb? De la ville? Franchement, dégueulasse quoi. Ah, c'est ça. Ah ouais, tu me demandes. T'aimes pas Lyon? Ok. Après, moi j'aime bien, mais c'est trop fermé. En fait, il y a trop fermé. Lyon, c'est trop fermé, les gars. Voilà. Là, T'as tellement le supprimer ce qu'il y a à dire. Toi, tes cheveux renfermés là. C'est pour ça que t'as les Est-ce que vous comprenez quand je parle renfermé? C'est-à-dire, c'est. Non, moi je un endroit, il y a trop de monde sur le. Mais c'est normal, c'est normal. C'est la fête de la musique, il y a du monde, ouais. Mais même à Marseille, tu peux te prendre où tu veux. C'est quoi ta ville préférée alors? C'est Marseille, ça a toujours été Marseille en vrai. Ah, ok. Déjà, toi, sur foutage, je peux dire. Le lendemain matin, j'annonce départ 9h de l'hôtel. On avait un match à 9h45, sachant qu'on est à 5 minutes du stade. Ça nous laissait assez de temps. Ben là, je vois qu'il y a la moitié de l'effectif qui est en retard. On est parti à 9h40 pour 9h45. Donc désolé à l'équipe qui nous attendait, qui était très sympa d'ailleurs. Bon, ils nous ont mis 4-2. Nous, on n'était plus, on n'avait plus de jeu. Voilà, on a joué à 12 et dès le début du match, on perd un joueur et du coup, on finit à 11 en fait. On a eu 4 joueurs blessés et parmi les 11, il y en avait plein qui étaient KO aussi. Donc, pour l'année prochaine, il va falloir revoir un peu tout ça, le travail physique, le travail mental et rafraîchir peut-être un peu cette sélection, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était un bon week-end. Mais sportivement, non, c'était pas un bon... Enfin, je sais pas. En fait, nous, on est quand même satisfaits, mais bon. En tant que sélectionneur principal, on va dire, pour la première fois, on finit dernier. Voilà, super. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour le dialogue un peu long, mais voilà, il fallait expliquer parce que du coup, il y a plein de rush et d'un coup, il n'y a plus rien. Parce que Thomas, du coup, ben, on n'a pas filmé le lendemain et tout. Et puis, on n'allait pas filmer les bagarres, c'est pas Netflix non plus. Mais voilà, moi je suis transparent, donc je vous dis tout. Allez, ciao!